Bonjour bien-aimé. Je suis le frère Bill et je souhaiterais partager quelques versets avec toi. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, on y va. Bien-aimé, de nos jours, nous rencontrons dans les églises, dans les ministères, des chrétiens qui sont fidèles des fois pendant des années, qui vont à la prière, qui donnent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes. Et bien-aimés, cependant, nous constatons que leur cœur, leur mentalité, nos cœurs, nos mentalités ne sont pas transformés. Nos attitudes n'ont pas changé. Et lorsqu'un nouveau converti arrive, lui, il se convertit et il est baptisé du Saint-Esprit. Et sa vie, son cœur est transformé en quelques semaines, en quelques mois. Et l'attitude des chrétiens qui sont souvent là dans l'église depuis très longtemps, il y a une attitude que nous avons dans ces cas-là, c'est que nous pensons que nous obtenons de Dieu à cause de tout ce temps que nous avons consacré à l'église, que nous obtenons de Dieu à cause de nos longues prières, à cause de nos dîmes, à cause de l'habillement que nous avons changé, à cause du fait qu'on ne va plus dans les boîtes de nuit, on ne fait plus certaines choses, bien-aimés. Et ces chrétiens qui sont longtemps restés, qui ont pratiqué l'église depuis longtemps, beaucoup n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, alors que le nouveau converti vient et reçoit le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 11, il est écrit: « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Donc Jésus fait ici une séparation d'époque. Donc il y a un temps, à partir de ceux qui sont nés après d'Adam, jusqu'à Jean-Baptiste. Donc ceux qui sont nés d'une femme. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste, bien-aimé. Pourtant, avant lui, il y a des prophètes qui ont ressuscité des morts, qui ont fait des miracles peut-être plus grands que ceux de Jean-Baptiste. Mais Jésus lui-même dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que ce Jean-Baptiste. Donc, bien-aimé, ce n'est pas par le mérite. Ce n'est pas par le mérite, ce n'est pas par nos efforts, par les actes que nous posons au quotidien que nous accédons au royaume des cieux. Le royaume des cieux nous est accessible, bien-aimés, par l'œuvre accomplie et achevée en Jésus-Christ. Voici ce qu'il était dit, et il est écrit au verset 12. « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des violents s'en emparent. » Donc il dit bien depuis l'époque de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste représente cette époque-là, des prophètes, cette époque de la loi, bien-aimés. Donc jusqu'à présent, donc Jésus fait une limitation. Jusqu'à présent, il dit le royaume des cieux est forcé. Et ce verset est prêché dans les églises comme si c'était un exemple que nous devons suivre. Non, bien-aimés, ce n'est pas un exemple à suivre, justement. Parce que Jésus dit bien jusqu'à présent. C'est parce que jusqu'à lui, jusqu'à l'œuvre qu'il va accomplir et achever, en fait, nous ne devons plus fonctionner de la même façon. Les choses ne doivent plus fonctionner de la même façon. Le royaume des cieux, bien-aimé, n'est plus accessible de la même façon.
C'est pour cela que dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit, c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, bien-aimé. Donc, le changement de notre mentalité, c'est celui-là. C'est celui-là, bien-aimé. Nous devons arrêter dans la chose de Dieu de chercher les choses par mérite. Alors parce que j'ai jeûné, j'ai fait 3 jours, 4 jours de jeûne, j'ai obtenu ceci. Alors j'ai prié pendant longtemps et puis j'ai obtenu ceci. Bien-aimé, c'est une grave erreur. Parce que ça voudrait dire que des chrétiens qui sont restés 15 ans, 30 ans dans l'église, c'est eux qui ont droit au Saint-Esprit comparé à un chrétien qui vient de se convertir il y a 2 jours, il y a quelques semaines. Alors que la réalité nous montre le contraire, bien-aimés. Donc c'est une fausse idée, c'est une mauvaise façon de penser. Lorsque Jésus disait cela, il était en train de dénoncer quelque chose. Il n'était pas en train de nous encourager de chercher le royaume des cieux par la force, bien-aimés. Il n'était pas en train de nous encourager. Il était en train de dénoncer une attitude. Il était en train d'appeler au changement d'attitude, bien-aimé. C'est en Jésus-Christ, bien-aimé, que nous devons être nés de nouveau. Donc, nés d'eau et d'esprit, c'est par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et donc, le plus petit dans le royaume des cieux, dans ce royaume où Jésus règne, bien-aimé, est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les autres prophètes, bien-aimé. Donc, changeons d'attitude. Jésus est venu, il a été crucifié pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité pour que nous ressuscitons avec lui. Pour que nous naissions de nouveau avec lui et que nous puissions trouver notre place dans ce royaume des cieux que Dieu a répandu sur la terre en Jésus-Christ, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.